Bonjour Monsieur Vamitan, merci pour votre temps. Vous venez de participer au forum Le dialogue entre les anciennes civilisations à Dunhuang. Quelles sont vos impressions de cette ville? C'est la première fois que je vois le désert, moi. Je n'ai jamais vu de désert, donc c'est ça qui m'a étonné d'abord. Des chameaux en Chine. Voilà, des chameaux en Chine, ça aussi c'est la première fois que je vois des chameaux. Moi, ce qui me marque, c'est le fait que les différentes civilisations, lorsqu'elles se connectent, créent une dynamique, que ce soit intellectuelle, culturelle, voire économique et commerciale. Et ça s'est produit dans cette région-là il y a des millions d'années. Et l'idée, c'est bien de regarder le passé pour comprendre le présent et peut-être entrevoir l'avenir. Donc c'est ça qui est important pour moi. Depuis le 24 août, le Japon a commencé à rejeter en mer des eaux contaminées de centrale Fukushima, ce qui a influencé directement les îles Pacifiques. Donc comment voyez-vous cet acte? Depuis l'incident de Fukushima en 2011, tout le Pacifique s'inquiète. On est depuis plusieurs années dans une volonté de dénucléarisation de la zone. Aujourd'hui, même avec les tensions géostratégiques, notamment avec la volonté des États-Unis à militariser la zone, le danger pour nous, c'est la renucléarisation du Pacifique. Donc Fukushima, c'est un exemple des impacts que peuvent avoir l'activité nucléaire. C'est-à-dire que l'incident qu'il y a eu en 2011, avec la gestion des eaux qui arrive à saturation, il n'y a pas d'autre solution. Donc le risque pour nous, les populations du Pacifique, c'est nous vivons dans la mer, nous mangeons les produits de la mer. Les gens ont peur. Les organisations régionales se sont positionnées. On peut considérer ça comme quelque chose d'irresponsable vis-à-vis de nos frères japonais. Après, ils sont dans une impasse. Il y a une connexion internationale. Donc en fonction des courants, on ne sait pas comment les particules radioactives vont être diffusées dans le monde. Donc c'est quand même un gros risque pour nous. Tout le monde dit que la région Pacifique est une région stratégique. C'est là où va se faire les grands enjeux de demain. Mais les gens du Pacifique, il ne faut pas qu'ils subissent. Il faut qu'on se prenne en main et il faut que l'on propose des choses à tous ceux qui veulent nous aider. Par rapport à les enjeux de l'érosion de notre littoral, parce qu'on a la montée des eaux. Par rapport au changement climatique qui engendre énormément de cyclones, de typhons dans la zone, qui détruisent les habitations, etc. Donc tous ces impacts-là, il faut que nous, les gens du Pacifique, ne subissons pas les propositions des grandes puissances. Il faut que nous sachions, nous, ce que l'on veut, pour ensuite proposer. Vous avez mentionné le changement climatique. Donc comment évaluez-vous les efforts déployés par la Chine pour améliorer la situation? Écoutez, c'est très bien. Il y a déjà une bonne chose, c'est que la Chine a développé des technologies qui permettent. Les panneaux solaires, on sait que même si elles viennent d'Europe, qu'elles sont installées en Nouvelle-Calédonie, elles proviennent d'ici. La Chine a énormément de structures, d'entreprises que l'on a rencontrées déjà, qui offrent des prestations, des produits qui répondent à ces enjeux. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que le dérèglement climatique, on sait les causes. Ensuite, il y a les discours politiques. Il faut Yaka, ou il faut que nous, etc. Et ensuite, il y a l'action. Nous, les gens du Pacifique, on ne subit le dérèglement climatique. Parce qu'on voit tous les jours nos plages qui diminuent. Quand il y a un cyclone, les arbres sont arrachés, etc. On subit ça. Et on ne peut que constater que les autres pays, les grandes puissances qui finalement contribuent au réchauffement climatique et qui dérèglent notre climat, il y a le discours, et il n'y a pas forcément l'action. La Chine, elle a cette volonté, et il y a l'action aussi derrière.